إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver mes très chers frères aujourd'hui le lundi 14 Rajab de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 9 mars 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre notre lecture et étude du livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, le livre de l'unicité. Nous nous sommes rendus au chapitre 58 dans lequel l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah nous parlera d'un autre droit parmi les droits de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que le croyant doit toujours penser du bien de son Seigneur dans tous ses états et dans toutes ses situations, quel que soit ce qu'il traverse, des choses qu'il aime ou qu'il déteste, qui lui conviennent ou qui ne lui conviennent pas. Il faut qu'il sache que toute chose provient du destin et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète pour une sagesse immense. Et c'est à lui qu'appartient la sagesse absolue subhanahu wa ta'ala. Par contre, penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de l'affaire de la période anté-islamique. Et ceux qui ont suivi les gens de l'Jahiliya, parmi al-munafiqin, les hypocrites, et les croyants, croient au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux être un croyant qu'en croyant à ce sixième pilier de la foi, à ce grand fondement de la foi, qui est la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les croyants également sont testés et éprouvés dans ce bas monde. Et ils se doivent d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit. Et comme on a vu dans le chapitre précédent, avant que ça n'arrive, ils doivent faire les causes, légiférer, afin d'être dans ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. Mais une fois que ça arrive, on sait que c'est Allah qui l'a voulu, et on n'a pas le choix que de l'accepter, et de faire preuve de patience au minimum. De faire preuve de patience au minimum. Et ça, c'est le minimum de ce qui est demandé aux croyants. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité dans ce chapitre 2 versets et une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, tirée de son livre Zad al-Ma'ad. Il a dit: Babu qawlillahi ta'ala يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Ils avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque anté-islamique, c'est-à-dire la période avant l'islam, la période appelée al-Jahiliya. Et ça, cette appellation, elle est spécifique à la période qui a précédé l'islam.
C'est pour ça, il n'y a pas de jahiliya après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La jahiliya générale, ça a disparu avec l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peut y avoir une jahiliya dans une personne, dans un endroit bien spécifique. Mais que ça englobe toute la communauté, ça n'existera plus jamais. Walhamdulillah. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, ainsi que d'autres savants. Ils ont des mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah, dignes de la période anté-islamique. Ils disent, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dis, l'affaire tout entière est à Allah. L'affaire tout entière est à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Faisal bin Abdelaziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son commentaire par rapport à ce chapitre, باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وأول الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون حقا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم بطلب خلاصها وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي يظنون أنه ما بقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء أي ما بقي لنا من النصر والغلبة شيء. Donc dans le sens approximatif de ces versets, Allah Azza wa Jalla nous dit, puis il fait descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité et un sommeil qui vous enveloppa une partie d'entre vous, et un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité. Donc ceux sur qui Allah a fait descendre la tranquillité et ce sommeil en étant pendant la bataille, ce sont les vrais croyants. C'est pour ça les savants disent que le sommeil pendant la bataille, ça c'est un signe de foi. Et ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au sommeil dans l'adoration, dans la salat, ça vient de shaitan. Mais dans un endroit et dans une situation de guerre, que la personne arrive à s'endormir, ça c'est qu'elle a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle a une foi forte. Contrairement à l'autre partie qu'Allah Azza wa Jalla décrit dans ce verset, il a dit, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité. Et ça, ce sont les hypocrites. Ils ne cherchaient que leur sauver et ils voyaient la mort devant eux. Et la mauvaise pensée qu'ils ont eue vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils ont pensé que l'affaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait être finie et que sa da'wa allait être finie et que Allah Azza wa Jalla n'accordera pas la victoire et le triomphe à son messager. Et les mauvaises pensées des hypocrites apparaissent pendant les moments de difficulté, telle que la situation qui a été décrite ici,
une situation de guerre et de bataille, c'est là où tu vois les mauvaises pensées des hypocrites. C'est dans les difficultés. Par contre, dans l'aisance, tout le monde est vrai croyant, selon les paroles. Et Allah sait bien ce que décèlent les cœurs, subhanahu wa ta'ala. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. Ils disent, est-ce qu'on va gagner cette bataille? Est-ce que le triomphe nous sera accordé et la victoire? Dis-leur, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna al-amra kullahu lillah. Toute l'affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la victoire et le triomphe et le décret et le destin n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhfuna fi anfusihim. Ils cachent en eux-mêmes, c'est-à-dire l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est montrer l'islam et cacher la mécréance. Yukhfuna fi anfusihim, ils cachent en eux-mêmes ma la yubduna lak, ce qu'ils ne te révèlent pas. Mais Allah sait bien ce qu'il y a dans les cœurs. Allah voit ce qu'il y a dans ton cœur comme il voit ton apparence. Et on ne peut rien cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Ils disent en eux-mêmes, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. C'est-à-dire certains parmi les hypocrites ont dit cela. Et s'ils avaient des raisons, et ils ont dit, Cheikh Faisal rahimahullah poursuit en disant, لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤوسنا أو رؤساؤنا. Ils disent, si nous avions des raisons, on ne serait pas sorti avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le combat des gens de Mecca. Et nos maîtres et les grands d'entre nous ne seraient pas tués. Écoute la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. Dis, même si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et ça, c'était pendant la bataille de Uhud. Pendant la bataille de Uhud, quand Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui était encore dans le rang des mécréants, quand il a pu attaquer l'armée des musulmans, quand ils ont cru qu'ils ont emporté la bataille contre Kuffar Quraysh, beaucoup sont partis chercher, prendre leur part dans les butins, y compris les archers qui étaient sur cette petite montagne, 70, que le Nabi alayhi salam a chargé de protéger l'arrière de l'armée des musulmans. Et il leur a dit de ne jamais quitter leur position, quoi qu'il arrive. Même si vous voyez que les kuffars nous ont exterminés, même si vous voyez qu'on a emporté la bataille et qu'on a commencé à partager le butin, et ainsi de suite. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Mais le décret d'Allah Azza wa Jal,
devait se produire. Et 60 parmi les 70 ont quitté leur position quand ils ont vu que les croyants, sous le commandement du prophète alayhi salam, ont gagné la bataille et ont commencé à prendre le butin. Ils ont voulu eux également prendre leur part dans le butin. Ils ont pensé que la bataille était finie. 60 ont quitté leur position, excepté 10 à leur tête, celui que le Nabi alayhi salam a désigné comme émir, Abdullah ibn Jubayr radiyallahu anhu, qui est resté dans sa position. Et Khalid ibn al-Walid avec Ikrima ibn Abi Jahl ont observé cette faille. Et ils sont montés sur cette petite montagne qui s'appelle aujourd'hui la montagne des archers. Et ils ont tué les 10 et ils ont attaqué l'armée par derrière à leur insu. Et ils ont pu tuer en très peu de temps, ils ont pu tuer 70 parmi les musulmans. Et après que les musulmans ont pu reprendre leur position, Allah Azza wa Jal a fait descendre sur eux un sommeil de quelques instants, d'une courte durée, qui leur a redonné la force et le courage. Et ils ont pu repousser le kuffar par la suite. Et le Nabi alayhi salam a pu retirer son armée avec le moindre des dégâts. Et ce retrait était considéré comme une victoire. Et c'était une grande leçon pour les musulmans. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité les leçons à tirer de cette bataille. Et qu'en réalité, c'était pas une défaite, c'était une victoire à travers laquelle Allah Azza wa Jal a donné à toute cette communauté des leçons qui lui serviront jusqu'à la fin des temps. Et je vais citer une seule ici, une des plus importantes, c'est qu'une seule désobéissance aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce que ça a coûté pour les musulmans. Une seule désobéissance. Alors que dans l'armée, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait les meilleurs des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait avant tout, il y avait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, ils ont failli avoir une défaite dans cette bataille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de se ressaisir. Et la leçon reste valable pour nous. Si on joint cette faïda à également la bataille de Hunayn, dans laquelle une scène similaire s'est produite, et là c'était pas à cause d'une désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam, mais c'était à cause d'un ujb par lequel certains parmi les croyants ont été touchés. Quand ils ont vu leur grand nombre, ils ont vu que dans des batailles précédentes, toutes les batailles précédentes, ils ont gagné par la grâce d'Allah, alors qu'ils étaient inférieurs dans le nombre et même dans les armes par rapport à leurs ennemis. Et dans cette bataille, ils étaient en très grand nombre et ils étaient bien armés. Cette petite lacune également a failli leur coûter une défaite. Donc la victoire est accordée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui ont l'aqida authentique et qui se conforment à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci afin qu'Allah, dans le verset, afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines,
et montre ceux qui sont sincères parmi vous de ceux qui l'ont pas, et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs, subhanahu wa ta'ala. Il sait le bien et le mal que puissent contenir les cœurs. Le deuxième verset que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre, c'est qawlullah azza wa jal, الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Ceux qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Ceux qui pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Cheikh Faisal rahimahullah dit, le début de ces versets, ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Le début de ce verset, Allah dit, dans le sens approximatif, et afin qu'il châtie, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Ils pensent du mal, comme on va le voir dans les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans lequel il va citer quelques types des mauvaises pensées que la personne puisse avoir vis-à-vis d'Allah. Ici, ils pensent du mal d'Allah. On a vu tout à l'heure, ils pensent du mal d'Allah, qu'Allah azza wa jal n'accordera pas le triomphe et la victoire à son messager, et que sa religion disparaîtra. Ici, il pense du mal d'Allah, qu'il n'accordera pas la victoire aux muwahhidin, aux monothéistes. Alayhim da'iratu saw, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Ay alayhim khassatan khassatu ma yadhunnuna bil mu'minin, à cause de ce qu'ils pensent des croyants. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Allah est وغضب الله عليهم, Allah est en colère contre eux. ولعنهم, les a maudits. وأعد لهم جهنم, il leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! Et ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad, et il les a résumés. On va les lire. Il va nous donner, quand l'imam Ibn al-Qayyim a parlé de la bataille de Uhud, dans son livre Zad al-Ma'ad. Il a dit, rahimahullah, ces pensées ont été expliquées par le fait qu'Allah, exalté soit-il, n'accorderait pas la victoire à son messager, et que son affaire disparaîtra, et que ce qui les avait touchés ne provenait pas du destin d'Allah et de sa sagesse. Notez bien ici. Donc, les mauvaises pensées qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah n'accordera pas la victoire à son messager. Et que son affaire, c'est-à-dire sa religion, sa da'wa, disparaîtra. Et que les choses par lesquelles ils étaient touchés, ça ne provenait pas du destin d'Allah, ni de sa sagesse. Donc ils ont renié le destin. Ils ont cru qu'Allah allait délaisser son messager et ses alliés.
et que la religion du messager d'Allah alayhi salam allait disparaître. Et ils ont renié également la sagesse d'Allah. Comme on va voir, la sagesse, quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde une défaite aux croyants pour une sagesse, pour des sagesses, subhanahu wa ta'ala, afin de les tester, afin de voir leur foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc, cette mauvaise pensée poursuit en disant l'imam Ibn al-Qayyim, ces pensées ont donc été expliquées par le reniement de la sagesse d'Allah, et le reniement de son destin, et le reniement du triomphe de l'affaire de son messager, alayhi salatu wassalam, et qu'elle prévaudra sur les autres religions. La religion de vérité prévaudra sur les autres religions. Et ça, c'est la mauvaise pensée des hypocrites et des kuffars, des associateurs, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence dans Surat al-Fath. Cette pensée est décrète comme mauvaise parce que cela ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un point très très important à noter. Ça, c'est un point extrêmement important à noter. Yani, comment on sait que cette chose est une mauvaise pensée? C'est quand on pense une chose qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le critère avec lequel tu arrives à détecter les mauvaises pensées. Donc, c'est toute pensée. Ici, ce qui est cité, ce sont des exemples. Mais la mauvaise pensée vis-à-vis d'Allah, c'est toute pensée qui ne convient pas à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit, décrite, la mauvaise pensée, décrite comme, cette mauvaise pensée décrite comme mauvaise, parce que cela ne convient pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il, ni à sa sagesse, ni à sa louange, ni à sa promesse véridique. Allah a promis d'accorder la victoire aux croyants. Et a promis que la bonne fin sera pour les croyants. Donc c'est pas possible que le faux et le mal qu'ils dominent pour toujours le bien et la vérité. Si le mal domine une fois, c'est le bien qui domine le plus souvent. Et même quand le mal il va dominer une fois, c'est pour des sagesses. Donc ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui pense qu'Allah fera toujours prévaloir le faux sur la vérité jusqu'à sa disparition, yani jusqu'à la disparition de la vérité, et qui nie que tout ce qui arrive provient du décret et du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou nie la sagesse d'Allah dans ce qu'il décrète et pour laquelle il mérite toutes les louanges, mais il prétend que ce qui arrive provient d'une volonté dépourvue de sagesse. Wal-'iyadhu billah. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Il poursuit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah en disant: de plus, beaucoup de gens ont une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce qui les touche et ce qui touche autrui. Et nul n'est épargné d'avoir une mauvaise pensée d'Allah. Si ce ne sont pas ceux qui connaissent Allah, les savants, les hommes de science, et qui connaissent ses beaux noms et ses attributs parfaits, et ce que implique
sa sagesse subhanahu wa ta'ala et qui connaissent ses louanges et sa promesse véridique. Il dit rahimahullah, ainsi celui qui est raisonnable et qui se conseille lui-même qu'il accorde de l'importance à ceci, se repent à Allah et lui demande son pardon à cause de sa mauvaise pensée envers son Seigneur. Et si tu fuis et tu cherches n'importe qui, tu trouveras qu'il s'obstine et qu'il s'oppose face au destin d'Allah et le blâme. Il prétend que ceci ou cela aurait dû arriver. Cependant, les gens diffèrent dans le degré d'obstination. Alors, fuis dans ton âme, dans ta personne. Est-ce que tu es épargné de cela ou pas? Et si t'en es sauvé, alors t'es sauvé d'une grande calamité. Sinon, je ne pense pas que tu seras sauvé. Fin de sa citation. Donc, celui qui porte conseil pour sa personne déjà, il doit regarder. Quand une épreuve le touche, est-ce qu'il ne dit pas « Pourquoi je suis touché par ça? Si seulement je n'ai pas été touché par cette catastrophe, par cette épreuve. » Il doit inspecter sa personne et son âme et regarder est-ce qu'il est épargné. Et il dit que rares ceux qui sont épargnés de cela. Et rares ceux qui sont épargnés par ces mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah. Que ce soit dans les choses qui les touchent eux-mêmes ou qui touchent autrui. Le croyant se doit de faire preuve d'acceptation et de satisfaction de ce qui le touche. Et il peut arriver à un niveau supérieur où il voit les sagesses. Plus sa science augmente, plus il voit les sagesses dans les décrets d'Allah. Convenables ou non convenables pour lui. Les décrets qui lui conviennent et les décrets qui sont amers et qui sont difficiles pour lui. Il voit les sagesses d'Allah Azza wa Jal dans tous ces décrets. Voilà par rapport à ce chapitre. Ensuite, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah après nous avoir parlé dans les chapitres précédents de certains points qui sont en lien avec le destin d'Allah. Et également dans ce chapitre qu'on vient de voir, il nous a parlé de ceux qui pensent du mal d'Allah. Une chose qui est en lien également avec le décret et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il va faire un chapitre dans lequel il va parler du 6e pilier de la foi, qui est la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala est en lien direct avec l'unicité de la Seigneurie. Car le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses qu'Allah prédestine. Et unifier Allah dans sa Seigneurie, c'est l'unifier dans ses actes. Subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié, La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'. Personne ne sera croyant jusqu'à avoir la foi en 4. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah, qu'il atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée et que hormis Allah, et que je suis le messager et que je suis Muhammad, le messager d'Allah. Ba'athani bil haqq, il m'a envoyé avec la vérité. Wa yu'mina bil mawti wa bil ba'thi ba'da al mawt, et qu'il ait la foi en la mort et en la résurrection après la mort. Wa yu'mina bil qadar, et qu'il ait la foi au destin d'Allah.
Donc, la foi au destin d'Allah, elle a une grande importance dans le domaine de la croyance. Tout d'abord parce que c'est un pilier de la foi. Et nul ne peut être croyant qu'en ayant la foi vis-à-vis de ce pilier. Et également, son importance se manifeste dans le bien-être que trouvera le croyant dans sa vie, dans son quotidien, dans tous ses états, et la sérénité par laquelle il sera couvert et l'apaisement quand il a la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière conforme à la foi de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc tout ça nous montre la valeur de ce pilier de la foi dans le domaine de la croyance. Et ce qu'il faut savoir avant de lire les dalils que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre, que la foi au destin comporte la foi en ces quatre degrés. La foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala comporte la foi en ces 4 degrés. Et les degrés du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-ilm. D'abord, al-ilm, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a toujours tout su, dans les détails les plus minutieux. Et ça, c'est un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est un attribut par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a été toujours décrit. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est un degré qui est venu après la science d'Allah. C'est-à-dire, comme il a été rapporté dans le hadith, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a ordonné d'écrire tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et les savants disent, ici un point très important, les savants précisent que ce qui a été écrit, c'est jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure, Qiyam Sa'a. Après cela, rien n'a été cité dans les textes. C'est pour ça, la bonne position et la juste position du croyant, c'est de se taire par rapport à ce qui est après l'arrivée de l'heure, et de ne pas rentrer dans cela. Car si c'était quelque chose profitable pour nous, dans notre foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'aurait fait savoir. Mais il n'y a rien qui est spécifié dans les textes par rapport à ce qui arrivera après la fin des temps, l'arrivée de l'heure. Qiyam Sa'a. La troisième, ou le troisième degré, parmi les 4 degrés de la foi au destin, c'est le Mashi'a. Al-Mashi'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le troisième c'est le Mashi'a et le quatrième c'est Al-Khalq. Donc Allah azza wa jalla a toujours su, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, ou plutôt des terres, parce que le nombre des terres, c'est 7 terres. 50 000 ans avant la création des cieux et des terres, Allah a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça arrive, cette chose qu'il a décrétée et qu'il a toujours su.
Et ensuite, le quatrième degré, c'est que ça s'est produit. Ça s'est produit. Donc ça, c'est les 4 degrés d'une manière globale. Il y a un point important également, c'est de faire la distinction entre le qada et le qadar. Entre le qada et le qadar. Le qadar, c'est le destin. Et le qada, on peut dire le décret. Il y a des savants pour qui le qada et le qadar, ce sont des synonymes. Ils ont le même sens. Mais ce qui est juste, wallahu a'lam, ce que beaucoup de savants ont comme avis, c'est qu'il y a une différence entre le qada et le qadar. Comme l'islam et l'iman. Comme le taqwa et le bir. Quand ils sont cités dans un même contexte, ils auront 2 sens différents. Et quand ils sont cités dans deux contextes différents, ils auront le même sens. Mais dans un même contexte, ils vont avoir 2 sens différents. Et le qadar, afwan, ça va représenter les 3 premiers degrés. C'est-à-dire la science, la volonté. Afwan, la science et l'écriture. Et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mashi'a. Et le qada, c'est quand la chose arrive. C'est quand la chose arrive. Donc quand une chose arrive, on dit ça c'est le décret d'Allah. Mais avant que ça n'arrive, ça fait partie de son destin, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelques points importants à connaître par rapport al qada et al qadar. Le poète a dit, en englobant les 4 degrés du qadar, il a dit ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Donc il a cité les 4 degrés dans ce vers en disant sa science, son écriture, l'écriture de notre Seigneur et sa volonté, et puis sa création de donner, qui est de donner existence à la chose. Al-Lalaka'i rahimahullah a rapporté des vers de l'imam Shafi'i dans lesquels il a parlé de l'qadar. Il a dit وَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِن لَمْ أَشَأْ وَمَا شِئْتُ إِن لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Ce que je veux, ce que tu veux, aura lieu, comme bien même je ne le veux pas. Ce que tu veux, c'est-à-dire ce que Allah veut, aura lieu de toute façon, même si la créature ne le veut pas. وَمَا شِئْتُ إِن لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Par contre, ce que je veux, si tu ne le veux pas, n'aura pas lieu. خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن. Tu as créé les serviteurs selon ta science, et l'homme, qu'il soit jeune ou âgé ou vieux, ne sortira pas de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait toutes choses. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. À celui-là, t'as accordé de tes bienfaits, et celui-là, tu l'as abandonné, et celui-là, tu l'as assisté, et celui-là, tu ne lui as pas accordé ton aide. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ. Et parmi tes serviteurs, il y en a qui sont des malheureux,
Et il y en a qui sont des bienheureux. Et il y en a qui sont laids, comme il y en a qui sont beaux. Donc Allah Azza wa Jalla a prédestiné toutes choses selon sa science, qui est un attribut de son essence. Mais il a montré au serviteur la voie du bien et il lui a montré la voie du mal. Et si Allah aide quelqu'un dans la voie du bien, c'est un pur bienfait de sa part. Et si il ne l'aide pas, c'est par sa justice et son équité. Donc le serviteur ne sort pas de ces degrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, son fadl et son adl, entre le bienfait d'Allah et la justice et l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu vois que tu es aidé dans le bien, remercie Allah. Et si tu vois que tu es dans les voies du mal, ne t'en veux qu'à ta propre personne, car Allah t'a montré le bien et t'a montré le mal afin d'être en garde. Le Hassan al-Basri rahimahullah a dit dans sa maladie dans laquelle il est décédé, il a dit: Allah a prédestiné toute chose. Il a prédestiné un délai pour chaque personne, c'est-à-dire pour sa mort. Il a prédestiné la maladie. Il a prédestiné avec la santé. Celui qui dément le destin d'Allah, il dément le Coran. Et celui qui dément le Coran, il dément la vérité. Ça a été rapporté par Ibn Battah rahimahullah dans l'Ibana. Et Ikrima, rahimahullah, élève de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit que Abdullah ibn Abbas a été interrogé. Comment Sulayman, alayhi salam, le messager d'Allah, a cherché le hibou, al-hudhud, parmi tous les autres espèces d'oiseaux? Pourquoi il a cherché al-hudhud en particulier? Il a dit parce que le hudhud, il a un savoir-faire. Ici, le terme que Abdullah ibn Abbas a utilisé, c'est muhandis, qu'on puisse traduire par ingénieur. Ça veut dire il a une spécialité et un savoir-faire, et on prend de ça que ce mot est un mot arabe. Muhandis. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu l'a utilisé. Donc le hudhud, il arrive à détecter les endroits dans lesquels il y a l'eau en profondeur. Une chose, un savoir-faire qu'Allah lui a accordé. Et il arrive à savoir la profondeur de l'eau. Donc Sulayman alayhi salam voulait l'interroger au sujet de l'eau. Et il ne l'a pas trouvé. Ikrima, quand il a entendu cette réponse, il s'est posé la question. Il a dit à Abdullah ibn Abbas, son cheikh, radiyallahu anhuma, il lui a dit: comment ça se fait que il a ce savoir-faire, c'est un muhandis, alors que le gamin lui tend un piège et l'attrape? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Yani, il a un savoir-faire et il arrive à détecter, à savoir l'eau en profondeur, sa profondeur, ainsi de suite. Et comment ça se fait que le petit enfant lui tend un piège et l'attrape? Écoutez la réponse d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il lui a dit: quand arrive le destin d'Allah,
il ne voit plus rien. إذا جاء القدر عمي البصر. Il s'aveugle. Quand le destin arrive et que le décret d'Allah arrive, la personne devient comme aveugle. Et ça, tous on le sait en nous-mêmes. Des fois, il t'arrive des accidents, il t'arrive des choses. Tu te poses la question, comment ça se fait que, par exemple, j'ai eu cet accident, alors que j'étais vigilant. Mais pendant un petit laps de temps, un petit moment d'inattention, subhanallah, arrive ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. C'est ça le sens de la parole de Abdullah ibn Abbas, quand le décret arrive, la personne s'aveugle. C'est pour ça que le Hudhud, malgré que son grand savoir, tout ça, quand Allah il prédestine qu'il sera piégé par un enfant, ça arrivera. Cette histoire a été rapportée dans le Tafsir al-Qurtubi, rahimahullah. Donc l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité tout d'abord hadith Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, dans lequel il a dit والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Il a dit, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, par celui qui tient mon âme dans sa main, si l'un d'entre eux avait l'équivalent de Uhud en or, puis le dépenser dans le sentier d'Allah, Allah ne l'acceptera pas de lui tant qu'il ne croit pas au destin. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المعروف. Ensuite, il a cité comme preuve sur sa parole hadith Jibril, très connu, dans lequel le Nabi alayhi salam a dit que la foi, c'est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et le destin, convenable ou non convenable. On peut dire bon et mauvais. Tout est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mal n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être décrit par un mal relativement à la créature, tel que la maladie. Mais ce que Allah décrète, c'est tout ce que Allah décrète, c'est un bien. Tout ce que Allah prédestine, c'est un bien. Mais par rapport à la créature, ça peut être un mal, tel que la maladie. Alors que ça peut être une cause de purification des péchés et d'élévation dans les degrés. Et ça peut être une cause par laquelle la créature revient vers son créateur et se repent de ses péchés, et ainsi de suite. Les sagesses sont infinies. Cheikh Faisal rahimahullah dit Babu ma ja'a fi munkir al-qadar, chapitre à propos de ceux qui nient le destin, ay min al-wa'id al-shadid, c'est-à-dire la menace dure et douloureuse qui les attend. Abu Daoud rahimahullah a rapporté de hadith Abdullah ibn Umar que le Nabi alayhi salam a dit al-qadariyatu مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Donc il a cité Cheikh Faisal rahimahullah ce hadith dans lequel le prophète alayhi salam aurait dit, et là j'ai pas regardé l'authenticité du hadith,
En tout cas, il est rapporté que le Nabi alayhi salam a dit Al-Qadariyatu majousu hadhihi al-ummah, en parlant de ceux qui ne croient pas au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que ce sont les majous de cette communauté. Il les a comparés aux adorateurs du feu. Car les adorateurs du feu croient qu'il y a deux divinités. Une divinité du bien et une divinité du mal. La lumière et les ténèbres. Et le Qadariya croit qu'Allah prédestine uniquement le bien et que le mal, Allah ne l'a pas prédestiné. C'est la créature. Et ça, c'est un égarement. Al-Sunnah wal-Jama'a croit que tout est prédestiné par Allah. Toute chose qui arrive dans le royaume d'Allah, c'est Allah qui l'a prédestiné. Et il a cité hadith Abdullah ibn Umar qu'on a vu, et que ce hadith, il a cité l'histoire par rapport à laquelle Abdullah ibn Umar a dit cette parole. C'est qu'il y a des gens qui sont apparus dans la région de Basra, en Irak, et qui étaient des demandeurs de science et qui ne croyaient pas au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux de cette région sont venus afin de rencontrer un compagnon et de l'interroger à ce sujet afin de connaître la vérité. Et c'est comme ça que doit se comporter le croyant. Quand il a une ambiguïté, il n'y a pas mieux que de revenir vers les grands savants afin de la dissiper. Donc les deux, qui sont Yahya ibn Ya'mur et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, sont venus faire le Hajj ou l'Umrah. Ils ont cherché à rencontrer quelqu'un parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont pu rencontrer Abdullah ibn Umar. Et ils lui ont raconté ce que ces gens disent chez eux. Et qu'ils ne croient pas au destin. Et que Allah Azza wa Jalla ne sait les choses que quand elles se produisent. Wal'iyadhu billah. Il leur a dit, si vous les rencontrez, dites-le, que je me désavoue d'eux, et qui sont désavoués de moi. Par celui avec lequel jure Abdullah ibn Umar, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'un d'entre eux avait l'équivalent d'une montagne de Uhud, et qu'il la dépense dans le sentier d'Allah, Allah ne l'acceptera pas de lui jusqu'à ce qu'il ait la foi au destin. Et ensuite il a cité hadith Umar ibn al-Khattab, hadith Jibril al-Tawil, le long hadith de Jibril. Donc, celui qui ne croit pas au destin, ça ne peut pas être un croyant, comme l'a dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le Masail. C'est un pilier de la foi. Et la foi ne peut être valide que avec ce pilier. Ensuite, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité hadith Ubada ibn al-Samit radiyallahu anhu, annahu qala libnihi, il a dit à son fils, Ubada ibn al-Samit, le compagnon, le grand compagnon, il a dit à son fils, qui s'appelle al-Walid, innaka lan tajida ta'ma al-imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Il lui a dit, tu ne trouveras pas le goût de la foi et la douceur de la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'arrive ne pouvait jamais te manquer, et ce que te manque ne pouvait jamais t'arriver. Et ensuite il lui a dit, regardez comment Sahaba éduquent leurs enfants. Il lui dit le jugement de l'mas'ala, mais ensuite il lui cite le dalil. Il ne se contente pas du jugement uniquement, afin de les attacher au prophète alayhi salatu wassalam, de les attacher à la source et non pas à leur personne. Il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam
فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Il a cité ce hadith immense de Nabi alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Il lui a dit, écris. Elle a dit, ô Seigneur, que dois-je écrire? Allah dit, écris le destin de toute chose jusqu'à l'établissement de l'heure. Et ensuite il a dit à son fils, Ya bunay, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man mata ala ghayri hadha falaysa minni. Et ensuite il lui a dit, oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui meurt sur autre que ceci, c'est-à-dire cette croyance, n'est pas des miens. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Ahmad, Nabi alayhi sallam a dit, Inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam, thumma qala lahu uktub, fajara fi tilka as-sa'a bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Donc dans une autre version, le messager d'Allah alayhi sallam a dit, celui qui ne croit le messager d'Allah alayhi sallam a dit, la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Il lui dit, écris, puis la plume a écrit tout ce qui se déroulera jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Et dans une autre version d'Ibn Wahb, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ. Celui qui ne croit pas au destin, bon ou mauvais. On a vu que mauvais, c'est par rapport à la créature. Sinon, on peut dire convenable et non convenable. Allah le brûlera par le feu. Celui qui ne croit pas qu'Allah Azzawajal a prédestiné tout ce qui arrive, mal ou bien, Allah le brûlera par le feu. A'adana Allah min dhalik. Le dernier dalil que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre extrêmement important au sujet du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est selon Ibn al-Daylami. Selon Ibn al-Daylami, il a dit, Ibn al-Daylami c'est un tabi'i qui a vu les compagnons radiyallahu anhum. Il a dit, je suis venu voir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et je lui ai dit, je suis un peu perplexe au sujet du destin. Dis-moi quelque chose à ce sujet, et peut-être qu'Allah enlèvera de mon cœur cette perplexité. C'est-à-dire qu'il a attrapé comme une ambiguïté au sujet du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est venu voir Ubay ibn Ka'b afin d'entendre de lui quelque chose pour dissiper cette ambiguïté. Et ici déjà on prend une immense faïda. Tout d'abord, le croyant se doit de fermer les portes des ambiguïtés et ne pas aller vers les shubuhat. Au contraire, il doit préserver sa religion, qui est la chose la plus chère qu'il possède dans ce bas monde. Alors il ne doit pas exposer sa religion aux ambiguïtés et écouter n'importe qui et aller voir n'importe quoi, que ce soit sur Internet ou autre. Le croyant doit fermer toutes ses portes et il ne doit prendre sa science que de sources sûres. Mais si jamais Allah il l'éprouve par une ambiguïté, par erreur de sa part, parce qu'il aura ouvert une porte qu'il ne fallait pas ouvrir, ou des fois, malgré lui, quelqu'un il vient comme ça, salam, il jette une shubha. Wal'iyadhu billah. Dans les deux cas, il doit chercher à enlever cette ambiguïté. Il ne doit pas la garder dans son cœur. Il ne doit pas la garder dans son cœur.
parce que ça peut devenir encore plus grand. Il doit chercher rapidement à dissiper cette shubha. Et comment on dissipe les shubuhat? C'est en revenant vers les hommes de science. Regardez ce que Ibn Daylami, rahimahullah, a fait. Il s'est adressé à Ubay ibn Ka'b, un des plus grands savants des compagnons. Les compagnons, radiyallahu anhum, c'est des degrés dans la science. Et un de leurs plus grands savants, c'est Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, que le Nabi alayhi salam a décrit en disant Aqra'u ummati li kitabillah Ubay ibn Ka'b. Celui qui a le plus de science de Coran, Ubay ibn Ka'b, ses mérites sont très nombreux. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salam de demander à Ubay ibn Ka'b de lui réciter Surat al-Bayyina. Rien que ça suffit dans le mérite de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Il lui a dit, j'ai attrapé une ambiguïté, dis-moi quelque chose, yani la science. Yani il va pas lui dire ses avis, ses opinions, il va lui dire les textes. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salam. Ainsi était la guidée des compagnons radiyallahu anhum. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Ubay ibn Ka'b? Il lui a dit لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. Donc il lui a cité ce hadith. Il lui a dit, si tu avais dépensé l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah ne l'acceptera pas de toi jusqu'à ce que tu crois au destin et jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'arrive ne pouvait te manquer et que ce qui te manque ne pouvait t'arriver. Si tu meurs sur autre que ceci, tu seras parmi les gens du feu. Et ensuite, Ibn Daylami, il a dit, je me suis rendu chez Abdullah ibn Mas'ud. Regardez encore qui il a choisi. Un des plus grands savants de cette communauté, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, l'expert des troubles à qui le Nabi alayhi salam avait confié la liste des hypocrites. Et Zayd ibn Thabit, un des plus grands savants. Le Nabi alayhi salam a dit Afradu ummati, celui qui a le plus de science dans l'héritage, la science de l'héritage, celui qui a réuni le Coran suite à l'ordre de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il leur a posé la même question. Et ils lui ont donné la même réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez comment ils étaient en accord. Sans savoir ce que les autres lui ont dit, ils lui ont dit la même chose. Car la source pour eux est identique. Et la compréhension pour eux tous est identique. Radiyallahu anhum. C'est pour ça, parmi les signes les plus apparents que Salafiyya, la méthodologie de Salaf est la vérité, c'est que malgré la différence de leurs époques, la différence de leur contrée, de leur pays, tu trouveras qu'ils sont tous sur la même méthodologie, sur la même compréhension depuis le début jusqu'au dernier. Et ça, c'est un des signes les plus flagrants et les plus apparents que c'est ça la vérité. Donc, voilà le dernier dalil qui a été cité ici par l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, et on prend de ce chapitre l'obligation d'avoir la foi au destin, qui est un pilier de la foi, le 6e pilier. Et on a vu ce que c'est la foi au destin, les 4 degrés, et de savoir que tout ce qui te touche ne pourra jamais te manquer, et tout ce qui te manque ne pourra jamais te toucher, et que celui qui n'a pas cette foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mécréant, et que tu ne trouveras pas le goût de la douceur de la foi, de la saveur de la foi, jusqu'à avoir la foi au destin.
Et on a vu également la première chose qu'Allah a créée dans ce hadith, la plume. Mais ça, c'est pas de manière absolue. Car la plupart des savants de Salaf ont dit que la première chose qu'Allah a créée, de manière absolue, c'est le trône et l'eau. Et dans ce monde, Allah, la première chose qu'il a créée, c'est la plume. Il lui a ordonné d'écrire tout ce qui arrivera jusqu'à la fin des temps. Et qu'on doit se taire par rapport à tout ce qui arrivera après la fin des temps, car ça n'a pas été précisé dans les textes. Est-ce que c'est écrit ou pas? Et comment les compagnons se désavouent de celui qui ne croit pas au destin. Et la bonne méthodologie, la juste méthodologie quand la personne est touchée par une shubha, c'est qu'elle doit chercher à l'enlever au plus vite en revenant vers les hommes de science. Qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable, nous facilite les œuvres pieuses et acceptables. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.